Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir des exercices sur la factorisation. Premier bloc, factoriser par un facteur commun simple. Factoriser par un chiffre. Donc, on a A est égal 4 moins 4x. Remarquons que dans la quantité orange et vert, il y a le 4 qui se répète. Du coup, je peux factoriser avec pour avoir 4 facteurs de 1 moins x. Ce qui reste de l'orange, c'est 1, et ce qui reste du vert, c'est moins x. Ensuite, b est égal 15 plus 5y moins 10x. Remarquons que les êtres mathématiques contiennent des chiffres qui appartiennent à la même table, qui est 5. Du coup, je peux factoriser avec. Donc, 5 facteurs de ce qui reste de l'orange, c'est 3. Ce qui reste du vert, c'est plus y. Ce qui reste du bleu, c'est moins 2x. Ensuite, factoriser par une lettre. C est égal 3x moins 7tx. Donc, ce qui se répète dans la quantité orange et vert, c'est le x qui va faire mon facteur commun. Et c est égal x facteur. Donc, ce qui reste de l'orange, c'est 3. Et ce qui reste du vert, c'est moins 7t. Par la suite, on a d est égal 7t plus ty. La quantité qui se répète dans les deux êtres mathématiques, c'est le t. Du coup, je vais écrire t facteur de 7, ce qui reste de l'orange, et plus y, ce qui reste du vert. Après, donc, factoriser par un chiffre et une lettre, on a l'expression d est égal 15xy moins 20y. Donc, le 15 et le 20 appartiennent à la même table qui est 5, et pour la lettre qui se répète dans mes deux quantités, c'est le y. Du coup, mon facteur commun, c'est 5y. Ce qui reste de l'orange, c'est 3x, et ce qui reste du vert, c'est moins 4. Après, on a E est égal 14z moins 7tz plus 21z. Les chiffres là appartiennent à la table de 3 et la lettre qui se répète, c'est le z. Donc, le facteur commun est 7z, facteur de 2, ce qui reste dans l'orange au sens de la multiplication. Ce qui reste du vert, c'est moins t, et ce qui reste du bleu, c'est plus 3. Deuxième bloc, factoriser par un facteur commun en puissance. Factoriser par une puissance, on a A est égal petit a à la puissance 9 plus a à la puissance 2 moins a à la puissance 5. Donc là, j'ai a à la puissance 9, a à la puissance 2 et a à la puissance 5. Le facteur commun, c'est la plus petite puissance qui est a à la puissance 2. Et pour aller de a à la puissance 2 à a à la puissance 9, il faut multiplier par A7. Pour aller de A2 à A2 même, donc il faut juste multiplier par 1. Et pour aller de A2 à A5, il faut multiplier par A3. Donc, le facteur commun est a à la puissance 2. Du coup, on va écrire a à la puissance 2 facteur. Ce qui reste du bleu, c'est a à la puissance 7. Ce qui reste de l'orange, c'est 1. Et ce qui reste du vert, c'est moins a à la puissance 3. Autre exemple, on a b est égal x, y3 moins x3, y2 plus x carré, y à la puissance 4. Donc là, pour les trois quantités, le facteur commun pour les x, c'est la plus petite puissance, c'est x. Et pour les y, la plus petite puissance, c'est y carré. Donc le facteur commun sera x, y carré. Et pour aller de x, y carré à x, y3, il faut multiplier par y. Pour aller de x, y carré à x3, y2, il faut multiplier par x carré. Et pour aller de x, y carré à x carré, y4, il faut multiplier par x, y carré. Par la suite, on a b est égal x, y au carré, facteur de y, moins x carré plus x, y carré. Ensuite, on a la factorisation par une puissance et une lettre. C est égal 6t carré plus 3t à la puissance 5 moins 12t à la puissance 10. Donc là, pour les trois êtres mathématiques, les chiffres appartiennent à la même table qui est 3. Pour la puissance, on va factoriser par t à la puissance 2, qui est la plus petite puissance. Donc le facteur commun sera 3t à la puissance 2. Et pour aller de 3t à la puissance 2 à 6t carré, donc il faut juste multiplier par 2. Pour aller de 3t carré à 3t5, donc on multiplie par t3. Et pour aller de 3t carré à 12t10, il faut multiplier par 4t à la puissance 8. Ensuite, on a c est égal 3t carré, facteur, ce qui reste du bleu, c'est 2. Ce qui reste de l'orange, c'est t à la puissance 3. Ce qui reste du vert, moins 4t à la puissance 8. Troisième bloc, factorisé par un facteur commun composé. On a A est égal 7x facteur de x plus 1 moins 5 facteur de
x plus 1. Donc, les deux êtres mathématiques-là sont différenciés par des couleurs et particulièrement, ils contiennent en commun x plus 1, x plus 1. Ce qui veut dire x plus 1 est mon facteur commun que je peux factoriser avec. Donc, x plus 1, le facteur commun, je vais l'écrire en rouge. Ce qui reste du bleu, c'est 7x et ce qui reste du violet, c'est moins 5. Après, on a b est égal 7x facteur de x plus 1 moins 5y facteur de x plus 1 plus x plus 1 même. Le facteur commun qui appartient aux trois quantités, c'est x plus 1. Donc, je factorise avec pour avoir b est égal x plus 1 facteur de 7x, ce qui reste du bleu, moins 5y, ce qui reste du violet, et plus 1, ce qui reste de l'orange. Ensuite, on a c est égal 7x facteur de x plus 1 moins x plus 1 facteur de x moins 5 cette fois-ci. Donc, la quantité qui se répète encore une fois, c'est x plus 1. Je factorise avec pour avoir x plus 1 facteur. Là, particulièrement, j'ai ouvert mes crochets parce que le reste de la quantité orange contiendra des parenthèses. Donc, crochet, ce qui reste du bleu, c'est 7x. Ce qui reste du violet, c'est moins x moins 5. Après, j'applique la règle du signe commandeur. Donc, dans mes crochets, je les simplifie. C'est égal x plus 1 facteur de 7x moins x plus 5. J'ai changé de signe pour faire signe commandeur. Là, je calcule mes deux quantités dans la deuxième parenthèse, le 7x avec moins x, ce qui donne 6x. Et le résultat final sera c est égal x plus 1 facteur de 6x plus 5. Ensuite, on a d est égal 11 facteur de x moins 3 à la puissance 5 plus 8 facteur de x moins 3 à la puissance 3 et moins 6 facteur de x moins 3 à la puissance 7. Remarquons là que mes trois quantités contiennent x moins 3 en commun et pour les puissances toujours, je factorise par la plus petite puissance qui est x moins 3 à la puissance 3 dans cet exemple. Donc d est égal x moins 3 le tout à la puissance 3 facteur 2. J'ouvre mes crochets puisque le reste contiendra des parenthèses. Du bleu, il reste 11 facteur de x moins 3 à la puissance 2, puisque x moins 3 existait dans le bleu 5 fois, et j'en ai pris 3, du coup il en reste 2. Dans la partie violet, donc x moins 3 à la puissance 3, quand je la prends, il reste que plus 8. Et dans la partie orange, j'ai x moins 3 qui existe 7 fois, donc quand je vais en lui prendre 3x moins 3, il en reste 4. Du coup, ce qui reste de l'orange, c'est moins 6, x moins 3 à la puissance 4. Autre exemple, E est égal 2 plus x, le tout à la puissance 4, moins 7 facteur de 2 plus x, plus 5 facteur de 2 plus x à la puissance 6. Pour la quantité orange, on a 2 plus x normalement à la puissance 1 qui ne s'écrit pas. Donc la plus petite puissance, c'est 2 plus x à la puissance 1 dans la partie orange. Je factorise avec pour avoir 2 plus x facteur 2, 2 plus x à la puissance 3. Donc du bleu, j'ai pris 2 plus x une seule fois, il en reste 3. Du violet, j'ai pris 2 plus x, il reste que moins 7. Et de l'orange, j'ai pris 2 plus x qui existait 6 fois, donc j'en ai pris une fois, il en reste 5. Quatrième bloc, factorisation par partie. On a A est égal 9x moins 9 plus 3x moins 5 facteur de x moins 1. Donc remarquons que ma quantité bleue est déjà factorisée. Du coup, je me focalise en premier temps sur la partie verte qui contient 9 en commun. Donc là, je factorise par 9 la quantité verte, ce qui me donne 9 facteurs de x moins 1 plus 3x moins 5 facteur de x moins 1. Je remarque maintenant que mes deux quantités vertes et bleues contiennent x-1 en commun, du coup je factorise avec x-1 facteur, ce qui reste du 9, ce qui reste du vert c'est 9 et ce qui reste du bleu c'est plus 3x moins 5. Je simplifie maintenant mes crochets avec le signe commandeur, ce qui me donne 9 plus 3x moins 5. Après, je déplace le moins 5 à côté de 9 pour pouvoir les calculer par la suite, ce qui me donne A est égal x-1 facteur de 4 plus 3x. B est égal 3 facteurs de 2x moins 1 moins 4x moins 2 facteur de 2 de 6 plus x. Alors, remarquons que la première parenthèse de ma quantité bleue fait le double de la parenthèse verte. Dans la première parenthèse bleue, je vais factoriser par un petit 2, ce qui me donne B est égal
3 facteurs de 2x moins 1. Jusqu'à maintenant, la verte, je ne l'ai pas touchée. Et la première parenthèse bleue, je l'ai factorisée par 2 pour avoir moins 2 facteurs de 2x moins 1, facteur de 6 plus x par la suite. Donc là, mes quantités vertes et bleues contiennent 2x moins 1 en commun. Du coup, je factorise avec pour avoir 2x moins 1 facteur. Crochet, ce qui reste du vert, c'est le 3. Et ce qui reste du bleu, c'est moins 2 facteur de 6 plus x. Je simplifie maintenant mes crochets par la distributivité, ce qui me donne 2x moins 1 facteur de 3 moins 12 moins 2x. Après, donc je calcule le 3 avec moins 12 pour avoir b est égal 2x moins 1 facteur de moins 9 moins 2x. Les êtres mathématiques de la deuxième parenthèse contiennent des mois. Du coup, je factorise avec, normalement je factorise avec un moins 1 que je mets au début. Au final, b est égal moins parenthèse 2x moins 1 facteur de 9 plus 2x. Ensuite, on a c est égal 5x plus 7 facteur de x moins 2 plus 25x moins 49. Donc là, j'ai 5x plus 7 facteur de x moins 2, la quantité verte, je ne l'ai pas touchée. Quant à la bleue, j'ai fait apparaître les êtres mathématiques pour utiliser la troisième identité remarquable. Donc 25x, je l'ai écrit 5x le tout à la puissance 2 et 49, c'est 7 à la puissance 2. Après, donc, je factorise la partie bleue par la troisième identité remarquable. 5x carré moins 7 au carré, ça fait 5x plus 7, facteur de 5x moins 7. Maintenant, je remarque que mes deux quantités contiennent une partie commune qui est 5x plus 7. Donc, 5x plus 7 facteur, et j'ouvre au crochet. Ce qui reste du vert, c'est x moins 2. Et ce qui reste du bleu, plus 5x moins 7. Donc, là, je simplifie mes crochets, x moins 2, plus j'applique le signe commandeur là, 5x moins 7. Rien n'a changé de signe. Je déplace par la suite dans la deuxième parenthèse les quantités en x à côté. Donc ça fait x plus 5x et moins 7 à côté de moins 2. Et je calcule maintenant les êtres mathématiques selon leur planète, ce qui me donne 5x plus 7 facteur de 6x pour x plus 5x et moins 9 pour moins 7, moins 2. Après, je remarque que je peux factoriser par un 3 dans la deuxième parenthèse. Donc, ça me donne 3 facteurs de 2x moins 3. Au final, le 3, je vais l'écrire en premier pour avoir c est égal 3 facteurs de 5x plus 7 facteur de 2x moins 3. Cinquième bloc, factorisation par les identités remarquables. Donc, j'ai a au carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b le tout au carré. Donc là, j'ai a est égal 25 plus 10t plus t carré. En premier temps, je dois faire apparaître mes carrés dans les extrémités. Donc dans t carré, j'ai déjà une quantité au carré, mais pour 25, je vais l'écrire 5 à la puissance 2. Quant à la partie verte, je l'écris 2 fois 5 fois t, ce qui me fait effectivement plus 10t. Ensuite, là, j'ai fait apparaître mes carrés et 2ab. Du coup, je peux passer tranquillement à la partie bleue qui va me donner 5 plus t, le tout à la puissance 2. Autre exemple, on a b est égal 36x à la puissance 2 plus 36x plus 9. Donc, première tâche, je dois faire apparaître les carrés dans les extrémités. Donc, 36, ça s'écrit 6x le tout au carré plus 2 fois 6x fois 3 et le 9 c'est 3 à la puissance 2. Je dois toujours recalculer ma partie verte, donc 2 fois 6 ça fait 12 et fois 3 ça fait 36. Donc effectivement la partie verte me donne 36x. Par la suite je passe à la partie bleue puisque j'ai fait apparaître mes carrés et la factorisation de b donne 6x plus 3 le tout à la puissance 2. Passons maintenant à la deuxième identité remarquable. A au carré moins 2ab plus b carré est égal à a moins b, le tout à la puissance 2. On a c est égal x carré moins 12x plus 36. La règle est la même, je dois faire apparaître mes carrés dans les extrémités. Donc le x carré, il a déjà son carré. Quant à 36, je l'écris plus 6 à la puissance 2. Et pour la partie verte, moins 2 fois x fois 6, qui me donne effectivement moins 2x. Là, je passe à la partie bleue, ce qui me fait x moins 6, le tout à la puissance 2. Ensuite, j'ai d est égal 49 moins 28t plus 4t à la puissance 2.
Donc, je fais apparaître les carrés parfaits dans les extrémités. Le 49, je l'écris 7 à la puissance 2. Et le 4t, je l'écris 2t, le tout à la puissance 2. Quant à la partie verte, c'est moins 2 fois 7 fois 2t, qui fait effectivement moins 28t. Après, donc je passe à la partie bleue. Ça me fait 7 moins 2t, le tout à la puissance 2. Troisième identité remarquable, c'est a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Donc là, j'ai e est égal à x carré moins 64. X carré, il a déjà son carré. Quant à 64, je l'écris 8 à la puissance 2. Là, je passe à la partie bleue, ce qui me fait x plus 8 facteur de x moins 8. Autre exemple, on a f est égal x moins 7 à la puissance 2 moins 3 plus 5x, le tout à la puissance 2. J'ai effectivement la deuxième identité remarquable, la troisième identité remarquable, sauf que le a et le b sont composés. Donc, je passe à la partie bleue puisque les carrés sont apparents, ce qui me donne x moins 7 plus 3 plus 5x, facteur de x moins 7 moins 3 plus 5x. Je simplifie maintenant mes crochets par la règle du signe commandeur, ce qui me fait x moins 7 plus 3 plus 5x. Rien n'a changé pour les premiers crochets puisque les parenthèses sont précédées par des signes plus. Quant au deuxième crochet, j'ai un signe commandeur négatif, ce qui va me donner x moins 7 moins 3 moins 5x. Je déplace par la suite les êtres mathématiques selon leur planète pour pouvoir les calculer. Donc x plus 5x, ça va me donner 6x. Et moins 7 avec plus 3, ça donne moins 4. Ensuite, x moins x, ça donne moins 4x. Et moins 7 avec moins 3 donne moins 10. Remarquons là que pour les deux parenthèses, je peux encore factoriser par un petit 2 pour la première parenthèse et moins 2 à la deuxième parenthèse. Donc pour la première, 2 facteurs de 3x moins 2, facteur de moins 2, facteur de 2x plus 5. Là, je calcule le 2 avec moins 2, ce qui me donne moins 4 à mettre au début. Donc moins 4, facteur de 3x moins 2, facteur de 2x plus 5. Et là, mon expression f n'est plus factorisable. Sixième bloc, factorisation par un début des identités remarquables. Donc on a est égal x carré moins 6x plus 8. Remarquons que x carré moins 6x fait le début d'une identité remarquable qui lui manque plus b carré. Donc en premier temps, je décompose moins 6x à moins 2 fois x fois 3 et je bascule le plus 8 à droite. Et la quantité qui manque maintenant, c'est plus b carré qui est 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 9. Raison pour laquelle j'ai introduit plus 9 et j'ai soustrait moins 9. Ensuite, la collade en bleu, là, c'est l'identité remarquable, la deuxième, que je peux factoriser avec a moins b, le tout au carré. Ce qui me donne a est égal x moins 3, le tout à la puissance 2, moins 1, puisque j'ai calculé moins 9 plus 8. Je remarque encore une fois que la a représente une identité remarquable, c'est la troisième, que je peux factoriser par a moins b, facteur de a plus b. Le a, c'est x moins 3 et le b, c'est 1. Par la suite, a donne x moins 3 moins 1, facteur de x moins 3 plus 1. Tout calcul fait, donc je calcule les chiffres, ce qui me donne x moins 4, facteur de x moins 2. Autre exemple, on a b est égal x carré moins 8x plus 7. Donc la règle est la même, je vais basculer tout d'abord le plus 7 à droite, je décompose moins 8 pour qu'il me donne moins 2 fois x fois 4, et du coup la quantité qui manque c'est plus 4 à la puissance 2, c'est-à-dire 16, raison pour laquelle j'ai introduit plus 16 et puis j'ai soustrait 16. Donc la collade bleue là fait une identité remarquable, c'est la deuxième, je peux la factoriser par x moins 4 le tout à la puissance 2 et moins 9 c'est le résultat de moins 16 et plus 7. Là, j'ai une autre identité remarquable qui est la troisième. Donc, je dois juste faire apparaître le carré pour 9, ce qui me donne b est égal x moins 4 à la puissance 2 moins 3 à la puissance 2. Donc, je passe maintenant à l'autre partie qui me donne x moins 4 moins 3, facteur de x moins 4 plus 3. Je calcule maintenant les chiffres entre eux, ce qui me donne b est égal x moins 7, facteur de x moins 1.